Donc, pour le message de ce soir, si vous voulez tourner avec moi dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 7, on va débuter la lecture au verset 40. Je dirais vraiment un message vraiment spécial ce soir, chose que j'ai jamais prêché puis que j'avais jamais encore vu comme ça. Le Seigneur me donne tellement des belles choses. On va regarder sous un angle différent, un autre angle, un peu le parcours de notre Seigneur. Je vais lire ce que l'Esprit m'a donné pour introduire. Puis ensuite, vous allez voir comme moi, vous allez découvrir avec moi certainement au fil du message. C'est vraiment un angle que j'ai jamais couvert ou que j'ai pas entendu non plus couvrir à propos du temps de notre Seigneur, à propos de lui et de la situation et tout. Donc, on voit qu'il est dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 7, à partir du verset 40, on va lire jusqu'au verset 49. Il est dit, des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète », en parlant de Jésus. Et d'autres disaient, « C'est le Christ ». Et d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? » Et il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? » Parce que, précédemment, on ne l'a pas lu, mais les principaux sacrificateurs avaient donné l'ordre aux huissiers, qui étaient un peu la garde et qui étaient un peu leur garde personnelle, d'aller saisir Jésus puis de leur amener Jésus. Et donc, les huissiers sont revenus bredouilles, sont venus les mains vides, et là, les sacrificateurs leur ont demandé pourquoi ils ne l'avaient pas amené. Donc, on voit que les huissiers répondirent au verset 46, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Et les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » On va arrêter ici. Donc, on se retrouve dans un temps où il y avait une fête. Et la fête était à Jérusalem, et Jésus y était lui aussi à cette fête. D'ailleurs, de ce qu'on peut voir. Et Jésus était un peu le centre de conversation parce que là, il avait commencé vraiment à être connu, le Seigneur. Le Seigneur avait vraiment commencé à être connu par ses prédications, par les miracles qu'il opérait. Vraiment, il se faisait connaître. Sa renommée se répandait comme une traînée de poudre, là. Sa renommée se répandait partout. Et là, il devenait pas mal un sujet de conversation, le Seigneur. Et en plus, on peut voir que sa personne, comment je pourrais dire, amenait différentes opinions. Vraiment, là, les gens avaient toute une diversité d'opinions à propos du Seigneur. Et ce qu'on remarque en particulier, c'est qu'il y avait, d'un côté, il y avait le Seigneur à ce temps-là. À ce temps-là, on remarque quelque chose de particulier. D'un côté, il y avait le Seigneur Jésus. D'un autre côté, il y avait la caste religieuse qui lui en voulait de plus en plus, qui voulait l'arrêter. Assez tôt, ils ont voulu mettre fin à son ministère. Assez tôt, on retrouve dans la parole qu'ils ont voulu l'arrêter, qu'ils ont voulu même, parlaient déjà de le mettre à mort assez tôt, parce que les principaux sacrificateurs, les pharisiens, les docteurs de la loi, ceux qui avaient le monopole de la religion, je dirais, de l'obéissance du peuple, ceux qui avaient le monopole de l'enseignement de la loi et tout, voyaient que le Seigneur est en train d'amener les gens vers lui, voyaient que les gens de plus en plus étaient favorables au Seigneur, de plus en plus les gens allaient vers le Seigneur, les gens se détournaient d'eux. Et ça, pour eux, c'était impensable, ils ne l'acceptaient pas, c'était inacceptable. Donc, on voit qu'on avait le Seigneur d'un côté, et on voit qu'on avait la caste religieuse de l'autre, qui voulait, comme je l'ai mentionné, saisir le Seigneur, qui déjà allait commencer à parler déjà de le mettre à mort, de le faire périr d'une façon ou d'une autre. Mais on peut voir ici qu'il avait envoyé les huissiers chercher le Seigneur, puis les huissiers sont revenus bredouilles. Ils sont venus sans lui.
autant que les grands sacrificateurs, les chefs religieux auraient voulu se saisir de Jésus, ils ne le pouvaient pas. Ils en étaient incapables. Pourquoi ils en étaient incapables, frères et sœurs? C'est parce que entre Jésus et eux, il y avait la foule. Je répète, là. Comprenons bien, vous allez voir le contexte. Entre Jésus et la caste religieuse de l'époque, il y avait le peuple, il y avait la foule. Et à cause de la foule, les sacrificateurs, les pharisiens n'étaient pas capables de se saisir de Jésus comme ils l'auraient voulu. Ils en étaient empêchés. On voit ici que même ils se fâchent contre le peuple, ils traitent le peuple de maudit. Il dit que ces gens-là ne connaissent pas la loi, ce sont des maudits. C'est grave de parler de leur propre peuple sur qui ils avaient, à qui ils enseignaient la loi, de penser à eux de cette façon-là, c'est quelque chose. Mais leur frustration venait du fait qu'ils n'étaient pas capables de se saisir de Jésus comme ils l'auraient désiré. On voit que parce qu'ils n'étaient pas capables de se saisir de Jésus de cette façon-là, ça l'amenait certaines pensées, ça. Si on recule au verset 25, toujours dans le même chapitre, reculons au verset 25. Lisons le verset 25 et le verset 26. Quand que ceux qui étaient à la fête entendaient, parce que Jésus enseignait dans le temple, Jésus ne se préoccupait pas, lui, des principaux, de ce qu'il pensait, des pharisiens, de ce qu'il pensait. Jésus, lui, il accomplissait son ministère, il s'occupait des affaires de son Père, comme il l'avait si bien dit plus jeune. On voit qu'il dit, quelques habitants de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir? » Donc, voyez-vous que déjà, ça devenait un peu un savoir, ça devenait une connaissance là, que Jésus n'était pas aimé de la caste religieuse. Et voici, ils parlent librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Donc, voyons-nous, il y en avait même qui faisaient la logique, qui disaient, hey, ils veulent le mettre à mort, mais ils ne le touchent pas, puis ils ne l'empêchent pas. Hein? Peut-être qu'ils croient en lui. Et ça causait encore une frustration plus, là, vraiment, ça l'augmentait le niveau de frustration de la caste religieuse de ne pas être capable de se saisir de Jésus de cette façon-là. Combien qu'ils auraient voulu réussir à mettre facilement la main sur lui et de l'amener. Mes frères et sœurs, pourquoi qu'ils n'en étaient pas capables à cause du peuple? Et pourquoi que je dis, et c'est pas rien que moi qui le dis, faites juste écouter, on va le voir ensemble, pourquoi qu'il est dit qu'ils n'étaient pas capables de mettre la main sur lui? Il y a une raison. Faites juste écouter, je vais vous lire 2 versets. Je vais lire à 2 endroits. On voit qu'il est dit qu'en parlant de Jésus, il enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr, mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Voyez ça dans Luc chapitre 19, versets 47 et verset 48. Entre autres, également un autre endroit, dit ceci à propos du Seigneur. Après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Hein, parce que Jésus venait d'apporter une parabole, la parabole des vignerons, comme de quoi qu'ils n'avaient pas été fidèles à leur maître, hein, qu'ils avaient cherché même à s'emparer de son fils, qu'ils avaient voulu le vignoble pour eux, la vigne pour eux seuls, et tout. Puis après ça, quand ils ont compris que c'était d'eux qui parlaient, ils n'étaient pas de bonne humeur. Quand ils ont compris que Jésus parlait d'eux. Et qu'est-ce qui est dit? Quand ils comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Voyez ça dans Matthieu 21, j'ai lu versets 45 et verset 46. Le peuple, frères et sœurs, agissait comme un rempart. Le peuple était un rempart entre Jésus et la caste religieuse de l'époque. C'était ça le contexte, frères et sœurs. Et ça a été ça le contexte pendant tout le temps du ministère de notre Seigneur. Pendant tout le temps de son ministère,
les chefs religieux, les pharisiens, les sectes qu'il y avait, les groupes religieux qu'il y avait, auraient voulu se débarrasser de Jésus, mais ils ne le pouvaient pas. Le peuple les en empêchait. Et s'ils auraient voulu se saisir de Jésus par la force devant eux, ils auraient pu même être lapidés, qu'il nous a dit à un autre endroit. Ils auraient eu peur d'être lapidés par le peuple, tellement que le peuple tenait Jésus en haute estime. Le peuple admirait Jésus. Le peuple écoutait Jésus. Le peuple le tenait pour un prophète. Certains se demandaient s'il n'était pas le Christ, d'ailleurs. Pour être capable de se saisir de Jésus, qu'est-ce que la caste religieuse, je vais nommer souvent ce titre-là, la caste religieuse, un peu pour pas toujours dire les pharisiens, les scribes, qu'est-ce que la caste religieuse devait réussir à faire pour être capable de se saisir de Jésus avec facilité? C'est qu'il devait changer l'opinion publique à propos de Jésus. Si la foule protégeait Jésus comme ça, si la foule était un rempart entre Jésus et eux comme ça, c'était à cause de l'opinion publique. Et la seule façon d'être capable de se saisir de Jésus était d'essayer d'inverser l'opinion publique et d'amener le peuple, d'amener Jésus à être défavorable aux yeux du peuple, et ainsi, ils auraient l'approbation du peuple de se saisir de lui. Parce que si ce n'était pas de l'opinion publique à propos de Jésus, ça fait longtemps qu'il aurait pu se saisir de lui et qu'il aurait pu le mettre à mort, il aurait pu le faire périr facilement. Mais on sait que ce n'était pas d'un plan de Dieu, on sait tout ça. Mais Dieu s'est servi du peuple pour protéger son Fils, on pourrait dire ça comme ça. Le peuple était un rempart à cause que l'opinion publique était favorable à Jésus. Et ça, c'est particulier, parce qu'il y a eu toute une campagne, frères et sœurs, pendant le temps de la vie de notre Seigneur, il y a eu une campagne de désinformation à propos de lui, il y a eu une campagne de propagande à propos du Seigneur. Il fallait que les chefs religieux changent l'opinion publique à propos de Jésus. Et ils ont essayé de le faire de tellement de façons différentes. Voyons cela. Comment ont-ils essayé de changer l'opinion publique à propos de Jésus? C'est intéressant à voir comme sujet, je ne l'avais jamais couvert. Reculons dans Matthieu chapitre 12. Voyons une première chose. Et ils ont essayé, on va voir certaines choses, ce n'est pas une liste exhaustive, ils peuvent avoir essayé plus de choses, mais l'Esprit m'a ciblé 3 choses principales, 3 ou 4 choses qu'ils ont essayé de faire pour changer l'opinion publique à propos de Jésus. Sujet intéressant. Quand dans Matthieu chapitre 12, si on lit à partir du verset 9, voyons une situation et on va voir leur pensée, ça va nous dévoiler vraiment l'une des façons qu'ils ont essayé de changer l'opinion publique à propos de Jésus. Il est dit, « Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue, et voici, il s'y trouva un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, « Il, c'est qui? » Il, c'est eux, c'est la caste religieuse. Il y en avait toujours qui suivaient Jésus, ils étaient comme des vermines. Il y a comme de la vermine qui suivait Jésus constamment, là. Ils se relayaient sûrement entre eux, on s'imagine, où il y avait des espions qui regardaient le Seigneur pour eux, puis qui rapportaient ce que Jésus faisait ou disait. Il y avait toujours quelqu'un pour surveiller Jésus, ou même eux-mêmes se déplaçaient avec lui pour être là, puis pour l'écouter, puis pour scruter à la loupe ce qu'il disait, ce qu'il faisait. Et on voit ici que ils, c'est eux, la caste religieuse, du moins certains d'entre eux. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? » C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira-t-il pas pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. » Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Et il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Comment ont-ils essayé, frères et sœurs, de changer l'opinion publique à propos de Jésus? Mais premièrement, en essayant de le prendre en défaut. Ça, ils l'ont essayé à maintes reprises. Parce que s'ils avaient pu réussir d'une façon ou d'une autre à y faire une coche mal taillée, comme on dit en bon québécois, à y faire dire quelque chose qui allait contre la loi, à y faire agir d'une certaine façon où ça serait clairement répréhensible par la loi, ben à ce moment-là, ils auraient gagné le point, ils auraient propagé ça au peuple, ils auraient montré au peuple que Jésus, c'est quelqu'un qui ne suit pas la loi,
c'est quelqu'un qui parle contre Moïse ou contre ou peu importe, il aurait réussi à changer l'opinion publique sur Jésus. Donc, étant qu'essayer de l'accuser était le principal moyen, je dirais, qu'ils ont employé. Ils l'ont fait à plusieurs reprises parce que l'opinion publique était trop favorable à Jésus. Ils ne pouvaient pas se saisir de lui comme ils le désiraient. Et on voit qu'ici, ils se sont essayés. Ils ont amené cette question-là à Jésus devant les gens de la synagogue, devant témoins, pour être capable de l'accuser avec sa réponse. Mais Jésus a amené une logique qui était implacable à l'époque. C'était que même pendant le jour du sabbat, si un animal devait boire, il l'amenait à boire. Si un animal avait besoin de secours, avait besoin de soins, il allait le secourir, il allait le soigner. Donc Jésus a amené cette logique-là implacable. Si vous traitez les animaux de cette façon-là, le jour du sabbat, un homme vaut plus qu'un animal aux yeux de Dieu. Donc il est permis de faire du bien le jour du sabbat. Et on peut voir que, avec la réponse que Jésus a faite, ils n'ont pas pu l'accuser comme il aurait désiré. Ils n'ont pas pu trouver rien qui était en défaut selon la loi non plus. Et ça, ils l'ont essayé à plusieurs reprises, cette tactique-là de le prendre en défaut. Si vous voulez lire pendant la semaine, vous connaissez bien Jean chapitre 8, versets 1 à 11, la femme pécheresse qui avait été prise en flagrant délit d'adultère, qui avait été amenée devant le Seigneur, et qu'on lui avait demandé, hein, que fait-on à cette femme? Parce que selon la loi, elle doit être lapidée. C'était toujours pour pouvoir accuser le Seigneur, c'était toujours pour être capable de le prendre en défaut. Si vous voulez lire un autre endroit aussi, dans Matthieu 19, versets 1 à 9, hein, encore là, la caste religieuse avait amené à Jésus une question à propos du divorce. Hein, Seigneur, est-il permis de répudier sa femme? Moïse, pourtant, nous a dit qu'on pouvait. Hein, toujours des choses pour essayer de le prendre en défaut. Pourquoi? Parce que s'ils avaient réussi à le prendre en défaut, ils auraient pu changer l'opinion publique à son égard. Mais ils n'ont pas réussi à le prendre en défaut. Et ça, on peut voir que tout le long de son ministère, ils se sont essayés à maintes reprises et ils ont dû changer de tactique. Ils ont essayé diverses tactiques parce qu'ils ne réussissaient pas à le prendre en défaut. On voit que c'était dit un peu, quand je méditais là-dessus, frères et sœurs, moi, l'Esprit m'a permis de faire un lien. Faites juste, souvenez-vous quand que Daniel, là je recule, là, on n'ira pas longtemps dans l'Ancien Testament, mais souvenez-vous Daniel, lorsque les satrapes ont voulu le prendre en défaut à propos de Darius, à propos de l'édit qui avait réussi à lui, qui ont fait faire par après, qui ont fait adopter, là, de pas le droit de prier un autre Dieu que le roi Darius pendant 30 jours, si vous vous souvenez. Comment ils en sont venus à ça, hein? Comment ils en sont venus les satrapes à cette idée-là? Les chefs de l'époque de Daniel. Voici ce qu'il est dit. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Vous avez ce que je viens de vous lire, c'est dans Daniel 6, verset 4 et verset 5. On pourrait dire que c'était ça que les chefs religieux, la caste religieuse, essayaient de faire avec le Seigneur. Essayer de le prendre en défaut avec la loi parce que tout le peuple suivait la loi elle était lue, la loi elle était enseignée, donc il n'y avait personne qui n'aurait pas pu savoir telle était l'accusation, mettons. Et vous savez, c'est une tactique vieille comme le monde, ça, d'essayer d'accuser les gens pour les discréditer puis changer l'opinion publique pour eux. Quand je méditais encore là-dessus, vous avez sans doute remarqué, et je pense pas que j'apprends rien à personne, vous savez qu'on est en période électorale présentement. Hein, si on prend 30 secondes pour regarder ce qui se passe dans notre quotidien, vous savez qu'on est en période électorale. Et vous savez qu'en période électorale, les chefs religieux les chefs religieux, je mêle tout, là, les politiciens, ceux qui... le premier ministre actuel et ceux qui aspirent à prendre la place, mais là, les chefs de chaque parti se pavanent d'un lieu à l'autre et vantent un peu leur plateforme et je sais pas si vous avez remarqué, mais cette campagne-ci est particulière parce que toutes les chefs politiques sont toutes contre une seule personne, qui est Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur.
Je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder ça, mais vous allez voir que si vous prenez le temps, c'est risible, c'est pathétique tellement que c'est facile à voir, que tous les chefs, chacun, là, ils sont tous de concert à essayer de trouver des défauts chez cet homme-là, à essayer parce qu'il semble être une réelle menace pour le gouvernement actuel, qui est très défavorable à cause de tout ce qu'il nous a fait subir depuis 2 ans et plus. Et ils cherchent à faire tout pour l'accuser. Et si vous le saviez pas, prenez le temps de voir ça, vous allez voir que c'est facile. Même dans les médias, Éric Duhem est invité, puis tout ce qu'on essaye de faire, c'est de le prendre en défaut sur des paroles qu'il a dites. Hein, on reprend des paroles qu'il a dit, puis on essaye de ramener ça pour le faire paraître mal. Puis je dis pas ça parce que je suis pour Éric Duhem, là. Je vous dis tout de suite, c'est pas pour ça. Mais c'est la tactique. C'est la tactique qu'ils ont employée avec le Seigneur. C'est une tactique vieille comme le monde. Ils le font encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que s'il réussissait à vraiment prendre quelque chose qu'Éric Duhem a dit, ou qu'il a fait, puis que vraiment réussir à faire coller ça dans l'opinion publique, il pourrait le salir devant le monde, puis il pourrait réussir à le discréditer. Et ça serait ça le plus grand souhait de tous les politiciens présentement qui voient en lui une menace, qu'on pourrait dire. Mais là, je referme la parenthèse que je viens d'ouvrir, mais c'est juste pour vous montrer que cette tactique-là est vieille comme le monde et elle existe encore aujourd'hui. Et d'après moi, elle va exister encore longtemps, celle-là. D'essayer de discréditer une personne, hein, de la prendre en défaut, de la salir en public pour changer l'opinion publique, justement, à propos d'une personne. Donc, une autre tactique qu'ils ont employée dans le même chapitre, Matthieu chapitre 12, mais ça, on lit à partir du verset 22. Si on lit à partir du verset 22 jusqu'au verset 30, on voit d'autres choses ici. On voit qu'il nous est dit, « Alors, on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule était étonnée. N'est-ce point là le fils de David? » Hein, autrement dit, n'est-ce point là peut-être le oint? Peut-être le Messie. Hein? Quand vous voyez cette référence-là au fils de David, c'est parce que c'est l'espérance que les autres attendaient. Là. Ne serait-ce pas le Messie ou le oint? C'est pour ça qu'il dit, n'est-ce pas là le fils de David, celui qu'on attend? Les pharisiens ayant entendu cela, donc notez bien que ce qui va suivre, c'est à cause de ce que le peuple se disait, là. Ça murmurait, ça parlait assez fort pour que la caste religieuse qui était là puis qui suivait Jésus comme de la vermine, qui ont entendu ça, et ils ont dit non, il faut faire quelque chose pour détourner l'opinion publique, il faut faire quelque chose pour détourner cette pensée-là, arrêter les gens de penser comme ça. Et là, les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Et comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment son royaume subsistera-t-il? Si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, parce que Jésus, n'oublions pas que Jésus avait envoyé des disciples 2 par 2. Et il leur avait donné force et pouvoir de chasser les démons aussi, hein, de guérir les malades. Donc, c'est pour ça que Jésus dit ça. Si vous dites que moi, je chasse les démons par le prince des démons, vos fils que vous avez vus, là, allez-vous les mettre dans le même panier que moi? Allez-vous dire que c'est par les démons aussi qui chassent les démons? Parce que quand Jésus dit vos fils, là, c'est que ces gens-là étaient des pêcheurs de métier, c'était des gens du petit peuple, c'était des gens connus, là, c'était pas comme Jésus qui était méconnu puis que les gens se demandaient d'où il venait quasiment, là. C'était des gens parmi eux, là. Donc Jésus a amené ce questionnement-là. C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. On va arrêter ici. On voit, frères et sœurs, que ici, la caste religieuse ont utilisé, comment je pourrais dire, la désinformation. Ils ont utilisé de la fausse information. Ils ont utilisé des faux amalgames pour essayer de changer l'opinion publique à propos de Jésus.
Hein, ils ont inversé les choses, puis ils ont dit que c'était par les démons que Jésus était capable de chasser les démons. Et pourtant, frères et sœurs, ils savaient pertinemment que ce n'était pas le cas. Ils savaient pertinemment que ce n'était pas possible. Pourquoi que je dis qu'ils le savaient pertinemment? Bien, si vous vous souvenez, tôt dans le ministère du Seigneur, un homme pharisien, nommé Nicodème, de nuit, est allé vers Jésus. Puis qu'est-ce qu'il a confessé à Jésus? Hein? Qu'est-ce qu'il avait avoué à Jésus, cet homme-là, il a été humble, mais il n'était pas capable d'y aller de jour parce qu'il ne voulait pas se faire remarquer. Il a dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Nous savons. Nous, c'est qui? Certainement ses collègues. Hein? Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'est Nicodème qui avait dit ça à Jésus. Vous voyez ça dans Jean chapitre 3, j'ai lu le verset 2. Donc, il savait pertinemment ici que ce qu'il disait était un blasphème. C'est un blasphème. C'est pour ça que le Seigneur il a parlé après du blasphème contre le Saint-Esprit. C'est un blasphème ce qu'il disait parce qu'ils inversaient la vérité en mensonge. Et ils amenaient le diable, ils élevaient le diable comme étant celui qui faisait les bienfaits que Jésus faisait, en fin de compte. C'est tordu, là. C'est extrêmement tordu. Et pourquoi amenait-il ce blasphème? Pour changer l'opinion publique, pour essayer de mêler tellement les gens que les gens se mettraient peut-être à douter de Jésus, puis à se dire, ben, c'est vraiment ce qu'on pense en fin de compte. C'est ça qu'il voulait. Vous savez, il y a un prophète un jour qui a dit sur cela, et il avait bien raison de le dire parce que ça résonne encore aujourd'hui, hein? Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Vous voyez ça dans Ésaïe chapitre 5, verset 20. Malheur à ces gens-là, disait le prophète. La caste religieuse, là, ils ont attiré le malheur sur eux parce qu'ils ont dit ça. Ils ont essayé de coller à Jésus cette étiquette-là qui était un démon, qui était soit possédé d'un démon ou qui chassait les démons par les démons. Puis ça l'a fait son chemin, frères et sœurs. Il y en a chez qui ça l'a collé, ça. Pourquoi? Si vous voulez le lire pendant la semaine, lirez dans Jean chapitre 7, verset 20. Dans Jean chapitre 8, verset 48. Et également le verset 52. Parce qu'il y en a qui ont accusé Jésus d'avoir un démon. Il y en a qui l'ont accusé d'avoir un démon. Fait que, ce que les pharisiens ont amené ici, ben, la caste religieuse a amené, c'est très grave. Ils ont collé à Jésus une étiquette. Ils ont amené un faux amalgame. Et c'est un blasphème ce qu'ils ont fait. Mais ils l'ont fait. Pourquoi? Pour détourner l'opinion publique. Ça n'a pas marché chez tout le monde, mais il y en a chez qui ça les a assez mêlés. Il y en a que ça l'a assez mêlé, par exemple. Mais pas tout le monde. Bien sûr que non. Ça l'a semé la confusion. À un autre endroit, voici ce qu'il est dit. Faites juste écouter. On voit qu'il est dit, lieu de nouveau, à cause de ces paroles, à cause de Jésus, hein, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Et d'autres disaient, ce ne sont pas les paroles de démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Vous voyez ça dans Jean chapitre 10, verset 19 au verset 21. Donc, voyons-nous que de faire cet amalgame-là, ça l'a rentré dans la tête de certaines personnes. Mais la majorité savait que ça n'avait pas de sens. Il y avait quand même une majorité qui savait que ça n'avait pas de sens. Est-ce qu'ils ont réussi à changer l'opinion publique à propos de Jésus là-dessus? Non. Mais ils ont réussi à en mêler quelques-uns. Mais ils n'ont pas réussi à changer l'opinion publique à propos de Jésus. Si on continue, dans Matthieu chapitre 22, voyons autre chose. Comme vous commencez à le voir, frères et sœurs, je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu sous cet angle-là, il y avait vraiment une guerre qui se déroulait, on pourrait dire, pendant le temps que le Seigneur était ici-bas, pendant le temps de son ministère, il y avait une guerre. Il y avait une guerre
de propagande, il y avait une guerre de désinformation, il y avait une guerre d'opinion publique à propos de Jésus. La caste religieuse voulait absolument changer l'opinion publique à propos de Jésus. Ils voulaient que Jésus soit mal vu. Ils voulaient que Jésus soit vu comme un paria, soit vu comme un usurpateur, soit vu comme un faux prophète. Parce que comme ça, il aurait pu facilement se saisir de lui. Puis même le peuple l'aurait applaudi, la caste religieuse, pour le faire tuer. Même le peuple aurait pu essayer de lapider Jésus eux-mêmes. Mais non, il n'était pas capable de changer l'opinion publique. Malgré tout ce qu'il essayait de faire, ça collait pas. Ça collait pas. Le peuple était quand même favorable au Seigneur et le peuple demeurait un rempart entre le Seigneur et la caste religieuse. Mais ils ont essayé encore d'autres choses. Dans Matthieu chapitre 22, si on lit à partir du verset 15, il nous est dit, alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. On l'a dit au début, la première des tactiques, c'est d'essayer de le prendre en défaut. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens. Et on va revenir sur les Hérodiens parce qu'eux sont particuliers. Qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai, que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qui t'ensemble. Est-ce permis ou non de payer le tribut à César? » Payer l'impôt, en d'autres mots, un type d'impôt. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, « De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? » « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Encore là, ici, frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Ils ont utilisé un groupe de personnes parce que, vous savez, les pharisiens n'avaient pas le monopole religieux à l'époque. C'était la secte la plus répandue, je dirais, la plus populaire parmi le peuple. C'était la secte religieuse la plus populaire. C'était principalement eux qui enseignaient le peuple et faisaient respecter la loi. Mais il y avait d'autres groupes plus petits. Il y avait les Sadducéens qui mêlaient la philosophie grecque avec la loi. Je ne reviendrai pas sur les Sadducéens, je ne m'étendrai pas trop sur eux, mais ils ne croyaient pas, malheureusement, ils ne croyaient pas à plusieurs choses de la Bible, de la Torah, à cause de la philosophie. Ils mêlaient philosophie et croyance de la Torah ensemble. Là. Mais il y avait les Hérodiens. Et les Hérodiens, qu'est-ce qui était particulier avec eux autres? C'est qu'ils étaient favorables à l'autorité romaine. Les Hérodiens, eux, croyaient que l'autorité romaine égalait à l'autorité de Dieu. Donc, ils étaient favorables à l'autorité romaine et croyaient qu'obéir au roi que le roi avait les mêmes droits que Dieu, autrement dit, puis qu'il se devait d'obéir au roi comme d'obéir à Dieu. Les Hérodiens étaient réputés pour cette mentalité-là. Donc, les chefs religieux, puis les pharisiens n'étaient pas en accord avec ça. Les pharisiens, eux, normalement, faisaient partie de ceux qui disaient qu'il n'y a aucune autre autorité que celle de Dieu qui doit être reconnue, puis surtout pas les Romains qui étaient des conquérants, puis qui étaient des idolâtres et tout. Donc. Mais, vous savez qu'il y a un dicton qui dit que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Hein, si je l'ai bien dit, là, ils se sont alliés avec les Hérodiens pour essayer de prendre Jésus en défaut. Mais là, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il aurait voulu qu'il arrive? Il aurait voulu que Jésus donne raison aux Hérodiens, et là, les pharisiens auraient pu l'accuser de s'être soumis à l'autorité de César et de reconnaître César comme un roi et tout, puis ça leur aurait fait leur affaire pour l'opinion publique. Ou sinon, il aurait voulu soit ça, il aurait voulu que Jésus parle complètement contre César, et que là, ça leur a amené encore justement l'opinion publique, ça leur a amené une autre opinion publique encore défavorable à Jésus, aux yeux du peuple. D'une manière ou d'une autre, les pharisiens se sont dit, en envoyant les Hérodiens avec nos disciples, on va réussir quelque chose. Mais non. Parce que Jésus a amené encore une logique, un enseignement tellement implacable que tous se sont retrouvés à ne plus savoir quoi dire face à ça. Parce que Jésus reconnaissait et l'autorité présente
et l'autorité de Dieu. Donc, personne n'était lésé, si je peux dire comme ça. On respecte l'autorité présente dans ce qu'on leur doit, mais on respecte premièrement l'autorité de Dieu dans ce qu'on lui doit. Et là, personne n'avait rien à dire. Autant les Hérodiens que les pharisiens, tout le monde était... Tout le monde est un peu pris. On voit que même à la fin, lorsqu'ils vont réussir à faire crucifier le Seigneur, on voit que c'est les grands sacrificateurs puis les chefs religieux qui vont reconnaître César comme étant leur roi. Parce qu'ils vont dire à Pilate, plus tard, ils vont dire à Pilate qu'on n'a pas d'autre roi que César. Fais-les crucifier. Ils vont même aller jusqu'à agir comme des Hérodiens à tel point qu'ils voulaient que Jésus soit crucifié. Vous voyez ça dans Jean 19, verset 12 au verset 16. Pour aller lire si vous désirez. Donc, dans toutes ces choses, on a vu vraiment différentes tactiques jusqu'à présent, frères et sœurs, et on a vu un même combat. Il y avait une guerre qui se déroulait. C'était la guerre de l'information, c'était la guerre de la propagande et de la désinformation aussi. C'était le désir de changer l'opinion publique à propos de Jésus. Puis on a vu qu'il essaye les accusations que ça voudra, de le prendre en défaut de la façon que ça voudra, qu'il essaye même les faux amalgames, d'inverser le mal, le bien, puis de faire coller à Jésus une étiquette, de l'associer au démon. Ça n'a pas collé. Pas majoritairement, comme je l'ai mentionné. Pas comme il aurait voulu. D'essayer d'amener Jésus à renier l'autorité de César ou à s'associer à César d'une façon, ça n'a pas marché non plus avec les Hérodiens. Ils ont essayé bien d'autres choses, mais on ne s'étendra pas dans tous les moindres détails de ce qu'ils ont essayé. Je vous invite à faire plus ample étude pour voir ces choses. Mais à la fin, ont-ils réussi? Ont-ils réussi à la fin à changer l'opinion publique? C'est là la question. Avec tout ce qu'ils ont essayé, ont-ils réussi à changer l'opinion publique à propos de Jésus? Faites juste écouter. On voit que il nous est dit, tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici, le monde est allé après lui. » Vous voyez ça dans Jean chapitre 12, verset 17 au verset 19. À un moment donné, ils se sont dit, on n'arrive à rien. On essaye autant de changer l'opinion publique, c'est pas faisable. Tout le monde reste collé à Jésus quand même. Il est indétrônable, si on pourrait dire comme ça. C'est quelque chose, frères et sœurs. C'est quelque chose, tout ce qu'ils ont essayé de faire. Mais finalement, ils sont quand même arrivés à leur fin. Ils sont quand même arrivés à leur fin. Et comment y ont-ils arrivé? Comment ont-ils arrivé à leur fin? On va conclure avec ça. Puis, je voudrais faire un parallèle avec le présent. Parce que dans ce que l'Esprit nous dit ce soir, il y a énormément de présent dans ce qu'on voit ce soir. On vit dans une époque, frères et sœurs, de désinformation. On vit dans une époque de propagande. On vit dans une époque d'opinion publique, justement. Et tout ce qu'on a vu à propos de Jésus, là, on le vit. On le vit, puis on va le vivre encore. On va le vivre encore. Mais, concluons, comment ont-ils réussi finalement à arriver à leur fin? Allons dans Luc chapitre 22. On va conclure là-dessus. Comment sont-ils finalement arrivés à leur fin? Parce qu'ils n'ont pas réussi en changeant l'opinion publique, ils n'ont pas été capables de le changer. Ils n'ont pas été capables de changer l'opinion publique. Il a fallu qu'ils s'y prennent d'une autre façon. Dans Luc chapitre 22, il nous est dit comment ils s'y sont pris. Luc chapitre 22, à partir du verset 52. Verset 52 et verset 53. Lorsque Jésus était au jardin de Gethsémani, de nuit, loin des regards de la foule, on voit que Judas qui avait été vendu, qui avait vendu le Seigneur pour des pièces d'argent, des pièces d'or ou d'argent, de l'argent, a guidé les huissiers, qui était la garde militaire, si je peux le dire, entre guillemets, des sacrificateurs, des principaux sacrificateurs.
Il les a guidés au jardin de Gethsémani, où il sait qu'il savait que Jésus serait à ce moment-là, pour arrêter Jésus de nuit, loin de la foule. Et il est dit au verset 52, Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, parce qu'il y en a qui avaient accompagné l'huissier, bien sûr, pour savourer leur triomphe, savourer enfin ce moment tant attendu. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. » Pourquoi? À cause de la foule. Il ne pouvait pas à cause de la foule. Jésus le fait remarquer ça. Hein? Vous auriez pu n'importe quand, mais vous ne l'avez pas fait. Il ne pouvait pas. Mais maintenant, mais c'est ici votre heure. C'est ici votre heure et la puissance des ténèbres, dit le Seigneur. Pour en arriver à leur fin, il a fallu, frères et sœurs, qu'ils contournent la foule. Ils ne pouvaient pas passer à travers de la foule pour se rendre à Jésus. Ils ont dû contourner la foule. Ils ont dû contourner l'opinion publique. Ils ont dû attendre le bon moment où Jésus serait loin de la foule, ou qu'il pourrait le prendre, l'amener en secret, lui faire un procès rapido presto. Ensuite, sans même prendre le temps de respirer le lendemain, avant que la foule se rende compte de quoi que ce soit, qu'il soit présenté devant tous comme étant un malfaiteur, comme étant un criminel qui mérite la mort. Et que la foule vive qu'est-ce qu'on les psychologues appellent la stratégie du choc. Je ne sais pas si vous connaissez ça, les psychologues, et même ça a été vécu, ça a été prouvé que les psychologues, il y a plusieurs psychologues qui ont fait un lien avec ce qu'on a vécu, là, il y a 2 ans, puis qui disent qu'on a vécu la stratégie du choc. C'est autrement dit, c'est d'avoir des choses tellement choquantes, c'est de se faire des choses tellement choquantes qu'on est comme désarmé. On est comme désarmé, puis on ne sait pas trop quoi faire, puis en fin de compte, on fait rien. On a vécu la stratégie du choc. Et c'est ça qu'ils ont fait vivre à la foule. Ils ont fait vivre à la foule la stratégie du choc. Parce que là, la foule était mise devant le fait, ils se sont sentis impuissants. Jésus était là devant tout le monde comme un malfaiteur. On le crucifie. Vous n'avez rien à dire. C'est un peu ça. Vous n'avez rien à en dire. Et est-ce que le peuple était d'accord avec ça? La foule, là, qui avait protégé Jésus tout au long de son ministère, pensons-nous que la foule était d'accord avec ce qui s'est passé, en majorité? Moi, je vous dirais que non. Moi, je vous dirais que non. On voit que, faites juste écouter, et ça va être les derniers versets que je vais lire. On voit qu'il est dit à propos de la foule, il était suivi en parlant de Jésus lorsqu'il l'amenait dans les rues pour l'amener à Golgotha. Il était suivi d'une multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Plus loin, il est dit encore, lorsque Jésus était crucifié, puis qui ont vu la noirceur, qui ont vu le voile du temple se déchirer, qui ont vu qu'il y a eu comme une éclipse solaire, j'en avais déjà parlé, de plusieurs heures de temps, qui a fait noir pendant plusieurs heures, puis qu'ensuite il y a eu un grand tremblement de terre, le voile du temple se déchire. On voit qu'il est dit, le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement cet homme était juste. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui est arrivé, s'en retournèrent en se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Savez-vous, frères et sœurs, que selon la parole, quand quelqu'un se frappe la poitrine, c'est parce qu'il s'humilie, puis c'est parce qu'il est vraiment dérangé par quelque chose. Souvenez-vous de la parabole, et là, je ne l'ai pas de mémoire l'endroit, certainement, il y en a certains sûrement vous allez le savoir. Souvenez-vous de la parabole du chef religieux, pas du chef religieux, mais du pharisien puis du publicain, oui. Souvenez-vous de la parabole du pharisien et du publicain, hein? Que le publicain, lui, priant, se tenant debout, orgueilleux, et dit « Merci Seigneur que je ne sois pas comme le reste des hommes, puis pas comme lui. » Puis qu'est-ce que le publicain faisait? Il était agenouillé, puis il se frappait la poitrine. Hein? Puis il disait « Dieu soit apaisant envers moi qui suis un pécheur. » La Bible nous dit quoi à propos de la foule qui assistait au spectacle de la crucifixion du Seigneur, puis même pendant que le Seigneur marchait dans les rues puis qu'on le maltraitait dans les rues? Pensez-vous que tout le monde était d'accord avec ça? Absolument pas. Absolument pas. Les femmes se lamentaient.
et les hommes se frappaient à la poitrine. Frères et sœurs, le peuple a vécu ce que les psychologues appellent la stratégie du choc. Tout le monde savait, tout le monde était désarmé et personne n'aurait osé aller transgresser, surtout pas quand la curie romaine dirigeait tout ça. Personne n'aurait osé, personne du petit peuple aurait osé aller s'interférer là-dedans. Les chefs religieux avaient réussi, mais pas en changeant l'opinion publique, en forçant leur idée, en contournant la foule pour aller chercher Jésus. Et on sait que c'était le diable qui est en arrière de tout ça, parce que Jésus a été la plus grande menace, et est encore, à travers de son Église, c'est la plus grande menace au règne du diable, présentement. Jésus était la plus grande menace du diable de son temps, oui, parce que c'est Jésus, je veux dire, c'est le Fils de Dieu, il est au-dessus du diable, et le diable le sait trop bien. Et c'est le diable qui a voulu, de toutes les façons possibles, se débarrasser de Jésus à travers la caste religieuse de son époque, et tout ce qu'on a vu, là. Mes frères et sœurs, pourquoi que je dis que c'est prophétique ce qu'on voit ce soir du temps qu'on vit? C'est parce que pour ceux qui l'ont reconnu, et je sais qu'il y en a peut-être qui l'ont pas reconnu, ce qu'on a vécu, pas dans le sens que c'est, mais depuis plus de 2 ans, frères et sœurs, on vit exactement ce qu'on a fait vivre au Seigneur. Depuis plus de 2 ans, on vit de la désinformation, on vit de la propagande. Il y a une élite qui cherche à imposer le nouvel ordre mondial, et j'en ai parlé dès 2020. Dès le début de 2020, il y a déjà des messages que l'Esprit m'avait donnés sur ça. Si vous faites des recherches d'ailleurs sur Facebook, vous pourrez voir les anciens messages. Allez voir dans les débuts 2020, vous allez les voir. Ça fait longtemps que j'en avais pas reparlé. Mais depuis ce temps-là, on voit qu'il y a une élite qui veut pousser le nouvel ordre mondial, ils veulent établir le nouvel ordre mondial. Et ce qu'on a vu, la pandémie qu'on a vécue, c'était seulement un prétexte pour réussir à infiltrer, c'est un cheval de Troie, pour réussir à infiltrer certaines choses et faire adopter des choses. Mais qu'est-ce que cette élite-là a essayé de faire et essaye de faire encore? C'est de changer l'opinion publique, c'est d'amener l'opinion publique à être favorable à ce qu'eux veulent faire. C'est ça qui se fait. C'est ça qui se fait encore présentement. On a passé la crise covidienne, si je peux l'appeler comme ça. Et là, on s'en va vers la crise climatique, elle va commencer. Là. Puis même, on en entend des échos. Là. On entend des échos. Faut rationner l'énergie. Faut faire ci, manger des insectes. Puis, j'élaborerai pas trop ce soir, là, parce que l'Esprit me donne seulement de rester sur le point de vue psychologique de la chose. Mes frères et sœurs, il y a de la propagande comme on n'en a jamais vécu encore, présentement. Là. Présentement, il y a une propagande, il y a une désinformation du pas possible. Pourquoi? C'est pour les mêmes raisons qu'avec le Seigneur. L'élite qui veut amener ça ils veulent avoir le public, la masse, le peuple, la masse du monde sur leur bord, et tout est mis à contribution, les médias, tout est mis à contribution pour bombarder les gens de propagande puis dire qu'on doit s'en aller vers là, que c'est la bonne chose, que c'est normal, gna 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 gna. Une déconstruction, une destruction de l'humanité. Une destruction de l'humanité qui est en train de se faire. Et vont-ils réussir? Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. On connaît les prophéties bibliques. Mais une chose qu'on doit s'attendre, frères et sœurs, pour ceux chrétiens ou non, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui le voient aussi, ce qui se passe. Une chose qu'on doit s'attendre, c'est que s'ils ne sont pas capables de changer l'opinion publique, ils vont contourner le public. Donc, soyons quand même avertis qu'il y a des choses qui vont se faire. Il y a déjà des lois qui ont été adoptées dans le dos du monde. Il y a des choses encore qui vont se faire pour, comment je pourrais dire, parce que cette élite-là tient absolument à établir ça, c'est le temps. C'est comme le Seigneur faisait remarquer là, à l'élite qui venait le chercher, là, à la caste religieuse qui sont venus chercher, c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Bien, frères et sœurs, on est là. C'est leur heure à eux, là, à cette élite-là, là, satanique, là, et c'est la puissance des ténèbres. C'est la puissance des ténèbres. Et la note sur laquelle je veux nous laisser dans toutes ces choses-là, l'Esprit nous a montré ce soir c'était quoi l'opinion publique, hein? C'était quoi la propagande, c'était quoi, de quelle façon on essayait de prendre des tactiques pour essayer de changer l'opinion publique. Et c'est toutes des tactiques qui ont été utilisées sur nous, qui ont été utilisées sur le monde, puis qui sont encore utilisées, puis qui vont être encore utilisées. C'est tout encore des tactiques. Et tout ce qu'on a vu ce soir est très édifiant pour ce qui se passe et ce qui va se passer aussi prochainement. Mais comprenons bien une chose, frères et sœurs, c'est que
on doit être averti qu'il y a des choses qui vont nous... il va nous être imposé des choses. Et ça s'en vient. Il va nous être imposé des choses. Mais à travers cela, prenons courage, frères et sœurs. À travers cela, prenons courage. Les disciples, il leur a été dit quoi? Lorsque le Seigneur est ressuscité 3 jours plus tard, le Seigneur leur a dit, attendez ce qui vous est promis d'en haut. Puis ce qui leur était promis d'en haut dans ce temps-là, c'était l'effusion du Saint-Esprit. Le Seigneur leur disait quoi? Attendez ce qui vous est promis d'en haut. Et ne soyez pas dans la réaction. Soyez dans l'action, mais pas dans la réaction. Et c'est ça l'appel aux chrétiens, frères. C'est ça l'appel aux chrétiens que l'Esprit nous donne ce soir avec le message qu'il vient de nous donner. Ne soyons pas dans la réaction face à ce qui va arriver prochainement. Ne soyons pas extrêmement choqués de toute la propagande qu'on voit. Je dis pas que c'est pas choquant, ça l'est. Là. Surtout qu'il y a bien du monde qui ne le voit pas, justement, parce que c'est de la désinformation et tout. C'est de la manipulation. Mais soyons pas choqués aussi bien qu'on voit qu'il va nous être imposé des choses au nom du changement climatique, au nom de ci, au nom de ça, puis qu'on sait que ça n'a absolument pas d'allure, tout ça. Soyons, frères et sœurs, comme le Seigneur a dit aux disciples, soyons des chrétiens, pas dans la réaction charnelle, mais dans l'action pour le Seigneur. Là. Puis, soyons patients, parce que notre délivrance, ça s'en vient. Notre délivrance s'en vient bientôt. Et on a encore des choses à traverser, par contre, à travers ça. Mais c'était tout ça que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Quand l'Esprit m'a amené ce message-là, je ne pouvais pas faire autrement que de voir ce qu'on a vécu, puis de voir ce qu'on vit, puis ce qu'on va vivre. Ça transparaissait à travers. Mais on a pu voir un angle, l'Esprit nous a couvert un angle ce soir à propos du Seigneur qu'on n'a pas entendu souvent, je suis sûr qu'on n'a pas entendu souvent parler. Donc, c'est ça. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, dans tous vos besoins. Et on va se dire à dimanche pour l'Église de l'Espérance. Sinon, je vous aime. Soyez bénis. Un bon restant de semaine, tout le monde.